Parlons de la Bible, et puisque la Bible, du début jusqu'à la fin, ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Et s'il y a bien un endroit où il faut absolument qu'on parle de Jésus-Christ, c'est dans Exode 12. Exode 12, donc, qui parle de l'institution de la Pâque. Donc tout le monde connaît la Pâque, le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pas deux événements distincts, la sortie de l'Égypte et donc la 10e plaie, où justement les aînés sont en train de mourir et Jésus-Christ qui est en train de mourir. C'est pas deux événements distincts. L'événement principal, c'est Jésus-Christ qui est en train de mourir. Ça, c'est l'événement principal. Et puis ensuite, donc, on se retrouve avec tout ce qui est annonciation, préfiguration de la mort de Jésus-Christ. Et toute la Bible, en fait, généralement, ne parle que de ça, de toutes ces choses. Donc, il y a vraiment, comme je vous disais, il y a les fêtes, et puis après, des événements qui sont en train de se passer dans la Bible, qu'il faut ranger dans diverses catégories de fêtes. Comme par exemple, je vous donne ça en passant, la construction du temple qui correspond à la fête du tabernacle. C'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Donc, on va lire dans Exode 12, l'Éternel qui dit à Moïse, à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors, ce qu'il faut savoir, on en avait déjà plus ou moins parlé, on avait le mois de Tishri qui était le premier mois. Il y a deux types de calendrier. Il y a le calendrier ecclésiastique lorsque vous allez en Israël. Il y a le calendrier civil et le calendrier ecclésiastique. Le calendrier civil, normalement, commence aux alentours de septembre, dans ces eaux-là. C'est au mois de Tishri. Et en fait, vous avez le calendrier religieux qui, lui, va commencer à partir du mois d'Abib. Et tous les événements qui concernent donc la sortie de l'Égypte et tout ça, c'est le mois d'Abib, ou alors appelé également le mois de Nissan. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est en fait la révision, l'établissement de ce deuxième calendrier qui va commencer donc au 6e mois, au 7e mois pour être plus exact, du calendrier civil. Ok, parlez à toute l'Assemblée d'Israël, dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Il y a avant toute chose un processus d'inspection qui est en train de se passer. On ne peut pas offrir un agneau, n'importe quel agneau. On ne peut pas prendre juste un agneau comme ça et puis se dire on va l'offrir en sacrifice. Donc ce qui se passe, c'est qu'on prend l'agneau à partir du 10 et on est en train de l'inspecter pour voir s'il est sans défaut. Alors généralement, ces agneaux seront sans défaut, parce que en fait ce sont les prêtres qui les ont élevés. Vous vous souvenez probablement du passage où justement on est en train d'annoncer la naissance de Jésus-Christ, où les anges sont en train d'annoncer la naissance de Jésus-Christ à tous les pasteurs qui sont, c'est pas des pasteurs, c'est en fait des bergers, bergers, pasteurs, même chose, à tous les bergers en fait qui sont dans la zone de Bethléem. Alors ces bergers-là étaient très particuliers parce que c'était des gens qui travaillaient pour le temple, c'était des employés du temple. Et ce qui se passait, c'est que il y avait des gens qui venaient de toutes les contrées. Vous imaginez, vous avez un problème, vous êtes malade, vous avez votre affaire qui ne fonctionne pas, vous avez commis un péché quelconque qui pourrait faire en sorte que vous soyez en train de mourir ou quoi que ce soit. Et donc, en fait, vous devez vous rendre à Jérusalem pour faire le sacrifice en question. Et d'autre part, il y avait également des convocations qui étaient faites. Donc, des gens qui venaient vraiment de partout, de telle sorte qu'ils puissent participer à la convocation que Dieu avait établie. Donc, voyager avec un agneau, c'est pas pratique. Vous allez marcher, à cette époque-là on marchait beaucoup, c'est pas pratique. Donc ce que les prêtres faisaient à l'époque, c'est qu'en fait ils avaient des élevages de moutons, et tous ces élevages-là, tous ces moutons étaient en fait disponibles. Les gens venaient avec leur argent, étaient en train de payer le mouton en question et étaient en train de le sacrifier un tout petit peu plus tard. Donc c'est exactement ce qui se passait avec la Pâque également, où en fait les gens arrivaient et puis ils étaient en train de prendre leur mouton.
Et donc en fait on faisait le sacrifice par la suite. Donc c'est pour cette raison, comme je vous expliquais, que en fait ils étaient sans défaut, parce que les bergers qui étaient donc assignés au temple s'assuraient qu'ils étaient complètement sans défaut. Mais dans le cas où en fait ça devait se faire un tout petit peu plus tard, il y avait un processus d'inspection qui devait se faire. Et donc ce processus d'inspection, on peut le voir dans Marc le chapitre 11 et Matthieu le chapitre 21. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. Il est rentré le 10 du mois de Abib, donc 4 jours avant d'être crucifié, et en fait il devait se faire examiner. Et lorsque vous lisez à partir du chapitre 21 de Matthieu et du chapitre 11 de Marc, vous voyez que les pharisiens sont en train de venir et de poser à Jésus-Christ des questions diverses pour voir s'il était véritablement celui qu'il disait, pour essayer en fait de le coincer sur un point donné. Et c'est ça en fait le processus d'inspection qui était en train de se faire. Donc il y avait un processus d'inspection pour les agneaux, mais qui préfigurait le processus d'inspection que les pharisiens étaient en train d'utiliser pour que vraiment on puisse dire Jésus-Christ était sans faute. Et c'est ce même processus qu'on est en train de continuer par la suite, où Pilate est en train de dire je ne vois aucune faute dans cet homme. Ok, donc il faut d'abord qu'on reconnaisse que l'agneau est sans faute, de telle sorte qu'il puisse être sacrifié. S'il a une faute, il ne peut pas être sacrifié. Ok, on a besoin d'un agneau sans faute, de telle sorte que les hommes puissent être sauvés. Ok, donc choisir l'agneau, c'est à partir du verset 3, choisir l'agneau le 10 de la Bible. Je voulais vous lire Marc 11, 18, tiens. Je parle beaucoup, mais la parole s'explique elle-même. Marc le verset 11, le chapitre 11, le verset 18, où en fait justement il y avait un choix. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Donc en fait eux avaient déjà choisi l'agneau et il devait donc être question de l'examiner tout simplement et de savoir s'il était juste, s'il était sans faute. Ensuite on va continuer au verset un autre passage que j'avais complètement oublié. Donc si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. L'objectif lorsqu'on est en train de faire la chose, c'est que l'agneau soit suffisant pour une maison, pour 2 maisons. La logique derrière ça, c'est que Dieu est en train de dire qu'un agneau doit toujours être suffisant pour le groupe par lequel il est consommé. On ne peut pas manquer de l'agneau. Et dans la réalité, l'agneau de Dieu est suffisant pour le monde entier. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut se souvenir. Donc, on ne peut pas arriver et puis se dire écoutez, là, on ne pourra plus vous servir parce qu'il n'y a pas assez d'agneaux. Non. Il faut toujours qu'il y ait un reste. Si vous arrivez à le terminer, vous le terminez. Mais il faut toujours qu'il y ait un reste et il faut toujours que les gens soient rassasiés lorsqu'ils sont en train de manger le repas du Seigneur. Donc ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors ça, c'était un truc, j'avais fait une série sur WhatsApp. On m'a volé mon téléphone depuis, donc ne me demandez pas de vous l'envoyer. Mais il y a un passage que j'avais manqué, donc c'était prendre un agneau ou un chevreau. Alors en soi ça n'a pas l'air d'être particulièrement important, mais en fait ça l'est, parce qu'on est en train de parler de l'agneau et du chevreau, donc en fait un bouc tout simplement. Et donc si vous regardez la série que nous avons faite sur les animaux qui sont purs et les animaux qui sont impurs, vous vous rendrez compte que l'agneau et le chevreau sont en fait des animaux qui sont purs. Donc ce qui veut dire qu'ils peuvent être sacrifiés au même titre. Moi, ça m'a un tout petit peu surpris à l'époque. Moi je pensais que c'était vraiment agneau, mais en réalité non, c'est agneau ou chevreau, donc agneau ou bouc, ça fait absolument aucune différence. Tu circonciras, Exode 12, verset 45, à partir du verset 44, pardon. Tu circonciseras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera, l'habitant et le mercenaire. On va plutôt recommencer depuis le verset 43, excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Alors ça déjà, ça paraît un tout petit peu bizarre.
lorsqu'on est en train de le lire comme ça. Tu circonciras tout esclave à qui a pris l'argent, alors il en mangera. Il faut d'abord qu'il y ait une circoncision pour que nous puissions en manger. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point, on ne la mangera que dans la maison, vous m'emporterez point de chair hors de la maison. Donc il faut bien comprendre que en fait on est en train de parler de moutons et d'agneaux et de boucs, d'agneaux et de chevreaux, qui sont en fait les Israélites et les païens qui sont autorisés à manger de la Pâque une fois qu'ils sont circoncis physiquement et une fois qu'ils sont circoncis spirituellement également, une fois qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Alors, on est en train de parler des chevreaux et des agneaux dans Matthieu 25, le verset 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est à partir du verset 31, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Donc on se retrouve avec les brebis qui représentent les Israélites et les boucs qui représentent les païens. Alors il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc en fait ceux qui sont choisis c'est les brebis et les autres c'est les boucs. Mais en fait les deux animaux sont purs. Il faut bien comprendre que les deux animaux sont purs, donc ça veut dire qu'à un moment Dieu doit essayer de trouver le moyen de sauver non seulement les brebis mais également les boucs. Ça c'est particulièrement important. Je voulais vous lire également Ézéchiel 34, le verset 17. Ézéchiel 34, le verset 17. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous jugerai entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Donc on en revient exactement à la même chose. Voilà, ce sera tout pour le moment. On continuera sur le reste d'Exode plus tard. Portez-vous bien.